Lis ceci avec moi. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 11, le verset 1. Soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Bonjour peuple de Dieu, c'est bien moi, votre servante, Okta Kabanga. La fois passée, nous avons parlé sur l'imitation. Nous avons utilisé les types ou comment définir certaines imitations. Nous en avons pris 3 types et au final, nous avons posé la question par rapport à votre identité, ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes ce que vous êtes parce que vous l'êtes ou vous êtes ce que vous êtes parce que vous avez un modèle auprès de qui vous avez décidé de suivre? Aujourd'hui, je commençais par ce verset de 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1, qui dit « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ». C'est Paul qui adresse à l'église de Corinthe. Je veux parler de imiter, c'est bien. Bien imiter, c'est meilleur. Mais est-ce que vous pouvez imiter et être plus meilleur que la personne que vous imitez? L'apôtre Paul, dans le livre de Corinthe, commence par dire « Soyez mes imitateurs ». Ça veut dire que faites-moi pour exemple en rapport avec votre conduite. Le modèle de l'imitation. Certaines personnes imitent, par exemple, on peut voir une star qui peut dire « J'ai eu pour modèle et je préfère l'imiter ». Et là, aujourd'hui, nous allons parler de l'imitation de nous, le chrétien, de l'imitation de toi qui me suis, de l'imitation de ce que nous faisons et ce que nous sommes. L'apôtre Paul estime que lui a pris pour modèle Christ. Il marche selon son modèle qui est Christ. Il imite l'identité de Christ. Toi qui me suis, tu me poseras la question. Quel est le modèle de Christ? Comment Christ avait-il marché? Comment je dois faire? Comment je dois imiter Christ? Qui est Christ? Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Je vous conjure donc, soyez mes imitateurs. Dans certaines versions, on dira, je vous en supplie, soyez mes imitateurs. Lorsque l'apôtre Paul s'est estimé lui-même être un modèle de Christ, avoir réussi à imiter Christ, il a dit au peuple de Dieu, je vous en supplie, je vous conjure, soyez mes imitateurs. L'apôtre Paul a marché selon le modèle de Christ. Lisez avec moi le livre de Éphésiens 5. Je suis dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 1. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez les imitateurs de Dieu. 1. Par quoi? Par l'amour. Lorsque on imite une personne, on imite de ses qualités. Et lorsqu'on imite des qualités d'une personne, c'est pour devenir beaucoup plus meilleur. C'est pour cela que je dis au début, imitez-le pour devenir meilleur. Imitez qui? Imitez Christ pour devenir meilleur. Je sais, toi qui me suis, ce sera pas facile et généralement, nous disons que non, je ne saurais pas devenir comme lui. Parce que moi. Mais lorsque l'apôtre Paul, ceux qui connaissent l'histoire de Paul, Paul était un persécuteur. Il tuait les chrétiens. Et Dieu lui a mis au bas de l'échelle pour qu'il apprenne. Et vous allez voir dans la vie de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit que lui, il est un modèle, il a imité Christ. Vous allez voir en lui qu'il a su s'humilier, il a su aimer, il a su accepter, il a eu de la patience.
Prenez pour modèle Christ. Le livre de Éphésiens nous dit comme des enfants. Imaginez-vous que vous avez un enfant et à chaque fois que votre enfant se comporte, vous avez comme l'impression que c'est vraiment vous. Vous imaginez? Nous avons des enfants qui dorment et puis vous dites, non, celui-ci, il s'allonge comme moi. Et lorsque la Bible nous recommande, en tant que des enfants de Dieu, nous avons cet ADN de Dieu. Qui est-ce que je dois imiter? Tu ne dois pas imiter ceux qui sont autour de toi, mais tu dois imiter ton Créateur parce que tu es de son ADN, tu es de sa race, tu lui appartiens. Et la Bible précise, tu es un enfant de Dieu. Et comment est-ce que tu dois montrer cela? L'apôtre Paul a commencé par dire en aimant, en étant amour. Car Dieu est amour, Jésus est amour, Christ est amour et il s'est livré lui-même. Comment est-ce que je dois aimer? En ouvrant ton cœur. Ouvre ton cœur, accepte et reçois avec amour. Pour pouvoir imiter une personne, nous devons connaître la nature de cette personne. Certaines fois, nous sommes intéressés, je l'ai parlé la fois passée, c'est nous imitons ce qui se présente dans nos yeux, ce que nos yeux voient, ce que nous avons l'habitude de voir. J'aime un lecteur de la Bible qui nous dit, marcher selon l'esprit, c'est de lire la Bible. On marche selon l'esprit en lisant la Bible. Alors, en lisant la Bible, tu réalises au fur et à mesure que tu seras en train de lire ta Bible, tu découvriras la nature de Dieu. Et quelle est la nature de Dieu? Il est amour. Et dans l'amour, que dit la Bible sur les qualités de l'amour? L'amour supporte. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour est patient. L'amour est fidèle. Et dans le critère de Dieu et amour, et que tu dois imiter ton Dieu pour devenir meilleur, dans l'objectif que demain, tu dises aussi à ceux qui seront autour de toi, aux personnes que tu seras en train d'encadrer ou à ton propre témoignage, que je suis l'imitateur du Christ. Et je sais que je suis une personne meilleure. Dans 1 Corinthiens 4,16, vous verrez que l'apôtre Paul est en train de supplier. Je crois que c'est l'exercice que je veux faire. J'aimerais supplier une personne. Ôte-toi de cette ressemblance qui ne t'identifie pas de ton Créateur, qui ne t'identifie pas de ton Père spirituel. Ôte-toi de cette identité qui te renferme, qui t'empêche de devenir un imitateur et un imitateur qui est dans sa nature meilleure. J'aimerais supplier une personne que le cœur de Dieu s'attache à toi parce que il est ton créateur. Il t'a créé. Que le cœur de Dieu s'attache à toi et que tu t'adaptes à commencer à imiter ton Seigneur. Que tu t'adaptes à imiter, à faire naître de l'amour autour de toi. Dans le livre de Philippiens 3,17, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Il ira encore plus loin pour dire, portez votre regard sur ceux que vous avez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être tomber sur cette vidéo et qui vont se poser la question. Le modèle de Christ, je veux dire en quelques lignes, qui a été Christ? En quelques mots, qui a été Christ? Pour moi, il a été un sauveur qui s'est livré lui-même par amour. Et aujourd'hui, plus personne ne viendra mourir à ta place. Plus personne. Il a déjà tout fait. Il a tout accompli. J'aimerais toucher le cœur d'une personne pour dire à quelqu'un aujourd'hui. Lorsque tu passeras par cette vidéo, que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu comprennes que le modèle parfait, parce que l'imitation, généralement, c'est lorsque vous avez pour modèle une personne et par amour que vous portez sur ces modèles-là,
Vous cherchez à faire comme lui, à devenir comme lui. Et l'apôtre Paul disait aux Corinthes, aux habitants de Corinthe, il disait aux Éphèses que par amour que vous portez pour moi, soyez mes imitateurs. Cet amour que vous portez, cet amour que vous chérissez pour votre Dieu, devenez des imitateurs de Christ. Il a été patient, il a aimé, il s'est livré lui-même. Commencez à faire exercer le fruit de l'esprit en vous. Nourrissez le fruit de l'esprit en vous. Devenez meilleurs, devenez des personnes meilleures. J'aime ce que j'aime et trop souvent j'aime bien le dire. L'amour ne soupçonne point le mal. Et une fois que vous ferez nourrir cette nature de Dieu en vous, cette nature de mai, au point de ne pas soupçonner le mal, vous-même dans votre cœur, dans votre intimité avec Dieu, vous direz que je suis en train d'avancer avec mon Dieu. Nous allons lire le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 52. La Bible dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. S'il y a un imitateur de Christ qui me suit, tu vas noter ceci. Tu mets ton nom et tu dis ceci. Moi, Octa, je veux croître en sagesse, en stature et en grâce. Pourquoi? Parce que je suis imitateur de Christ. Il y a toujours une différence qui existe entre ceux qui n'ont pas Christ dans leur marche et ceux qui ont Christ dans leur marche. Tu mets ton nom, tu dis que tu grandis, tu crois en sagesse, en stature et en grâce. L'imitation parfaite, c'est Jésus. L'imitateur parfait, c'est Jésus. La fois passée, lorsque je parlais, j'ai posé la question, j'ai dit, où est-ce que tu te retrouvais par rapport à toi-même? Comment tu te localisais par rapport à ce que tu es? Est-ce que tu as imité une personne pour tes raisons avaristes, égoïstes? Est-ce que tu imites, tu vis dans l'imitation d'une personne par rapport aux circonstances? Parce que tu veux plaire à une personne qui te veut que tu sois ce modèle-là? Est-ce que tu imites une personne par ignorance? Et là, le dernier point, c'est le point auquel je parle aujourd'hui. Au-delà de ces trois types dont j'ai cité, le dernier est le capital. Imite-le pour devenir une personne meilleure. Imite le Seigneur Jésus-Christ pour que tu deviennes une personne meilleure. Je nous encouragerai à lire la Bible, je nous encouragerai à connaître Dieu, je nous encouragerai à découvrir qu'est-ce qui est caché dans la nature de Dieu. Quelqu'un se posera la question, est-ce que moi je saurais être comme Dieu? Je te réponds, oui, tu sauras. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Travaille cette relation avec Dieu, apprends à connaître Dieu et apprends à faire de choses comme Dieu. La première exercice que nous allons faire, c'est, il était patient. Jésus est patient, plein de tempérance. Lorsque tu te mets à prendre Christ pour modèle et que tu sens l'adversité qui te pousse peut-être à te mettre en colère, commence par te dire, si Jésus était à ma place. L'imitation, c'est ça. Prends Jésus, mets Jésus dans ta situation et dis-toi comment Jésus réagirait face à cette situation. L'imitation te rendra plus parfait. La Bible dit, il a été en stature et en grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Ça veut dire que ton imitation devrait être acceptable, reconnue et témoignée aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. J'aime les témoignages des personnes qui disent que
Je ne m'attendais pas à voir ça de cette personne. Mais non, pour ce qui est vrai, cette personne craint le Seigneur. Cette personne a maintenant Jésus dans sa vie. J'aimerais que tu fasses partie de cette liste de personnes qui travaillent leur nature, qui imitent le Seigneur pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Je l'ai dit la fois passée, si c'est votre première fois de tomber sur nos vidéos, abonnez-vous, partagez et aimez. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche. Que Dieu vous bénisse et je prie le Seigneur que vous le preniez pour modèle et que vous puissiez l'imiter et que vous puissiez devenir beaucoup plus meilleurs et de meilleures personnes. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir la prochaine fois.